Emmanuelle Berne, célèbre danseuse de l'émission Danse avec les stars, nous accorde un entretien exclusif lors duquel nous avons pu évoquer sa nouvelle vie, ses projets professionnels, sa grossesse et son futur bébé. Parlez-nous de votre vie au jour, oui, sur quel nouveau projet travaillez-vous? Comment le confinement vous a-t-il impacté? Le premier projet sur lequel je travaille, est un bébé. Je suis enceinte donc c'est mon projet number one. Durant le premier confinement, j'ai décidé de lancer des cours de danse fitness avec ma chaîne YouTube, Degrème ton corps, plus ou moins. Car plutôt bien fonctionne. Les gens ont vraiment aimé ce concept-là. Au mois de septembre, allait donc lancer un deuxième programme. Il était prêt à 85 Tela, bim bam boum, je découvre que je suis enceinte. Premier trimestre, nausées, tout ce qui va avec. Dans mon lit, entre Netflix et mes bouquins, j'ai pris un peu de temps off et en profite pour passer un diplôme de fitness pour femmes enceintes, car je n'existe pas non plus de formation en France, et donc passe un diplôme américain. Et souhaite créer un programme alliant toutes ses connaissances du fitness spécifique pour la femme enceinte, à la danse, qui est ma passion et ma première discipline professionnelle. Et commence à donner des cours de danse fitness à 18 à 20 ans. Et pratique beaucoup de cheerleading, de hip-hop, de jazz, de classique, bref, je suis plutôt pluridisciplinaire et et souhaite apporter dans mon programme. En profite pour tout tester sur moi-même. En plus de ma grossesse et de mon bébé, mon principal projet est le développement de cours de danse fitness en live, pour femmes enceintes. Vu la période, il était très difficile de rencontrer et échanger avec des futures mamans. Toutes mes amies qui me disaient, Degré tu vas voir, une fois que tu vas être enceinte, tu vas rencontrer plein de mamans, vous allez vivre les mêmes choses, plus ou moins, ou pas. Ma première session de cours vient de se terminer. Mon dernier cours est mercredi. Je commence une nouvelle session et je suis ravi de voir que des mamans de la première continuent de participer. Et vraiment mon projet du moment étant donné que est un peu compliqué au niveau des representations, des stages, des spectacles ou même de la télé, puisque la dernière saison de Danse avec les stars a été annulée. Mais normalement, si tout se passe bien, bébé arrive au mois de mai. Ce serait bien évidemment de repartir sur une nouvelle saison de Dalle. Il y a tellement de choses qui sont en suspens en ce moment, et compliqué de se projeter. Je pense que nous avons toutes les mêmes craintes en tant que femmes quand on tombe enceinte. Degré mon Dieu, ma carrière va-t-elle arrêter? Est-ce qu'il va se passer? Je suis super contente de voir que j'ai eu le soutien de industrie. Effectivement, on aime, à rappel pour travailler sur une émission de télévision aux États-Unis agit de émission, Degré Miracle Bella, plus ou moins de février à avril 2021, qui est la version latino de Dalle. Est vraiment beaucoup réfléchi. Je pense que est un peu trop risque avec le Covid, accoucher aux États-Unis, oui, mais non. En tout cas, est top de savoir que dans industrie, que on soit enceinte ou non, on pense encore à nous, et café chaud au cœur. Emmanuelle Berne, souhaiteriez-vous participer à nous? Café un peu partie de notre ADN, une fois qu'on a intégré aventure, danse avec les stars, si est possible. Est vrai que et quand même une des plus belles aventures humaines que j'ai pu vivre. La dernière saison fut assez exceptionnelle avec mon partenaire. Ce serait top de pouvoir continuer ce programme. Degré Miracle Bella, plus ou moins et la version latino.
C est top, parce que KM a fait découvrir une nouvelle façon de faire. La personne qui aime a recruté travaille sur Degré America, Has Got Talent, plus ou moins et sur beaucoup de chaudés, à un certain niveau là-bas. C'est génial de pouvoir travailler avec des chanteurs et des acteurs de ce niveau et de la culture, Degré Latina, plus ou moins. Ils ont une autre façon d'aborder notre métier. Il y a beaucoup de danse que on ne voit pas forcément sur Danse avec les stars. Sur cette émission, je travaille aussi vraiment du code de la production, la mise en scène et toutes les chorégraphies des ouvertures. J'ai également mon mot à dire sur la direction artistique. C'est un bel apprentissage pour aller encore plus loin dans le futur. Dancing Mama, plus ou moins. Comment vous est venue l'idée de créer ce projet? Au tout début de ma grossesse, j'ai essayé de trouver des programmes et et pas trouve beaucoup de choses qui me plaisaient vraiment. La plupart des cours que on trouve se concentrent sur le renforcement musculaire ou les assouplissements et la relaxation. En fait, pour accoucher et pour le corps d'une femme enceinte, ce qui est très important, c'est la combinaison des deux. Je suis dit que j'aimerais vraiment essayer de pouvoir faire un petit mix de tout cela, et y intégrer la danse pour allier le tout. Le seul programme de danse que trouve en ligne était un peu soporifique. Donne que je suis une personne plutôt active, je me suis dit que avais envie d'ajouter un peu de vibes latines là-dedans. J'ai eu envie d'ajouter une touche de cheerleading pour donner des bonnes vibes tout en gardant bien évidemment à la fin toujours un moment de relaxation pour se recentrer sur soi-même. Il est vrai que je suis parfois fatigué, même avant de commencer mon cours, et dès que je le commence, c'est parti. Et à la fin du cours je me sens tellement bien. Ma petite Myrtille, surnom donne au futur bébé DLR, est toute contente le soir, elle tape dans tous les sens donc je pense que K doit lui plaire. K nous permet de nous sentir un peu sexy et en tant que femme enceinte, je pense que c'est très important de garder cette part de féminité. L'idée du programme N est absolument pas de dire, degré attention à ne pas prendre de poids, plus ou moins, degré attention à garder un physique svelte, plus ou moins. Mais simplement, degré bouger pour soi-même et pour bébé, plus ou moins parce que il y a encore beaucoup de peur à ce niveau-là et beaucoup de tabous souvent négligés et comme petite mission essayer de les enlever. Un peu moins de tabous à ce niveau-là aux États-Unis parce qu'ils font beaucoup de recherches. Je suis en train de travailler avec un ostéopathe et une école de sages-femmes pour prouver que certaines complications durant la grossesse sont certes fréquentes mais pas, degré normal, plus ou moins. Idée de travailler toutes ces petites choses-là pour améliorer la condition de la femme enceinte. Emmanuel Berne que change le fait de danser en étant enceinte? Il y a tellement de bienfaits. C'est déjà travailler sur la mobilité physique, c'est-à-dire continuer à bouger son corps parce que personnellement, arrête pendant un mois complet toute activité parce que les nausées étaient très fortes. Ce que KPS avéré plus compliqué au premier trimestre de faire du sport. Il y a les bienfaits physiques pour la maman, les bienfaits physiques pour le bébé, qui facilite également accouchement. Il y a eu beaucoup d'études de fait. Travailler sur la respiration, si on opte pour un accouchement naturel par exemple. Il y a aussi une chose dont on ne parle pas assez souvent, c'est le plancher pelvien et c'est quelque chose qui est extrêmement important à travailler. Essaye de aborder durant mes cours. Je commence mon cours 10 minutes avant pour traiter de sujets que je trouve essentiels et qui ne sont malheureusement pas assez abordés. Essaye d'avoir ces petits cours anatomiques.
Danser diminue la dépression que on peut connaître lors de la grossesse. Nous allons dégager plein des hormones de joie. C'est tout simplement le feel-good de la danse. Se sent mieux dans son corps. IDD, avoir une séance qui ne soit pas contraignante, fune tout en travaillant tous les points essentiels qui sont importants pour la grossesse. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que la grossesse pour découvrir son corps. Le fait de prendre conscience de son corps va nous aider dans accouchement et par la suite. Je fais également travailler des exercices des activités quotidiennes. Ce sont des mouvements que on fait très souvent au quotidien et lors desquels les femmes enceintes se blessent le plus. Ce sont des exercices que j'incorpore dans chaque session. Ce sont des choses bêtes comme ouvrir une porte, ramasser un jouet, sortir le linge, en quoi votre vie a changé depuis Danse avec les stars. À époque, quand on aime, a appelé pour ma première saison, habitais aux États-Unis, avait monté une entreprise là-bas, je dansais également. Ça peut paraître très cliché mais ce qu'on appelle la Dal Family, est quelque chose d'unique. Est très difficile à exprimer en quelques mots. Change la vie car on vit des aventures uniques avec chacun de nos partenaires. Ça ouvre évidemment beaucoup de portes. Ce que je préfère, accès au public, c'est-à-dire les tournes post-émission. Ce qui donne envie de danser quand j'étais petite, et de voir une danseuse à mon école de danse danser devant moi et était dit, degré wow, un jour quand je serai grande, je serai toi. Plus ou moins. Quand je vois des petites filles de 5 ou 6 ans qui me regardent avec ses yeux comme moi et regardent cette danseuse, je me dis que j'aurai aussi à faire revers est juste merveilleux. Ma mère me disait souvent, degré tu ne te rends pas compte de tout ce que tu apportes aux gens à travers une danse, plus ou moins et c'est vrai que lorsqu'on a les retours du public, est assez incroyable. Ce ne sont pas les strass, ce ne sont pas les paillettes, et juste de se dire que le contact qu'on réussit à établir avec ce public est unique et cette passion commune permet de transmettre des messages. Sur un plan très personnel, je pense que chacun entre nous, les danseurs, degré pro, plus ou moins nous faisons un gros travail psychologique avec nos partenaires et la danse nous fait grandir humainement. Dalem apporte énormément au niveau de la connaissance de moi-même, KM a fait grandir en tant que personne et le show en lui-même est tout simplement magique. En tant que danseur, quand on a la chance de participer à ce genre d'émission, est un gros check sur la checklist. Merci à ceux qui ont pris ce show au début car il existe dans le monde entier maintenant et est vraiment génial. Opportunité de travailler aux États-Unis, au Mexique et en France sur ce format, et à chaque fois était différent. Ce sont des cultures différentes, des personnalités différentes, mais ce lien que on crée durant cette saison est tellement intense, amitié, le stress, effort, êtes-vous toujours en contact avec reste en contact autres participants ou avec les juges de émission? Évidemment. On et fait un petit repas Zoom avec la troupe des pendances pour tous se retrouver. Et qui est beau. Ce et pas que du superficiel, on a de très beaux liens. La plupart entre nous, on se connaît depuis, Christophe Licata je le connais depuis que j'ai 13 ans, qu'a fait 19 ans que je le connais. Ce sont des amis enfance, alors tous se retrouver dans cette émission-là, est assez dingue. Parlez-nous de votre compagnon, Cri Bunkum.
Où vous êtes-vous rencontre? Quand avez-vous compris que vous étiez amoureuse? Tout est, et pas stress rapidement. Mois après notre rencontre, nous étions fiancés 1 an et demi après J, était enceinte. K est une évidence. Peut paraître cliché mais aucun moment de doute, c'est, et lui. Le Covid a fait que nous ne sommes pas encore mariés, mais c'est N, et pas très grave, K arrivera. Quelle a été votre réaction en apprenant que vous étiez enceinte? Et la sienne? Ce N n'était pas forcément prévu, mais on était tous les deux très contents. Surpris, mais nous sommes tous les deux dans un stade de notre vie où on se dit que c'est, est top. C'est, et, degré dans la logique, plus ou moins. Déjà choisi le prénom de votre future fille. C'est, et complique. On en avait un, mais on a trouvé que c'est, était trop long donc on a voulu quelque chose de plus court. Étant donné que lui est anglais et moi franco-allemande, on essaye de trouver un prénom qui marche dans toutes les langues donc c'est, est un peu difficile. Pour le moment, on a un prénom pour la petite Myrtille, ce ne sera pas, degré Myrtille, plus ou moins. Emmanuel Bern, avez-vous des conseils à donner aux femmes enceintes pour rester en forme avant et après accouchement? Écoutez son corps et trouver une activité qui nous plaise véritablement et qui ne soit pas une contrainte. Forcément, je conseille, degré Dancing Mama, plus ou moins. Pour en savoir plus, notamment sur Dancing Mama, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet emmanuelberne.com ou sur son compte Instagram @emmanuelberne. C'est à la mi-novembre 2020 qu'Emmanuel Bern et son compagnon avaient annoncé qu'ils allaient prochainement devenir parents. Sur la façon originale dont ils avaient